الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وسلم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة. La dernière vidéo que nous avons faite était la vidéo sur la Salat et la Zakat, car dans le Saint-Coran, Allah nous indique toujours qu'on doit faire les deux, pas l'un ou l'autre, mais l'un et l'autre. Des questions ont été posées par certains musulmans qui veulent le plus en savoir sur la Zakat surtout, et j'ai répondu que nous allons faire une vidéo pour mieux expliquer notre vision à la réforme radicale de la Zakat. Mais pour l'heure, on va continuer notre enseignement spirituel sur les 5 piliers de l'islam. Nous avons déjà parlé de 3 piliers essentiels. Donc aujourd'hui, nous parlerons de Ramadan. Ramadan a été prescrit aux musulmans, comme l'a été prescrit Ramadan à Siyam, à ceux passés avant nous. Mais quand on regarde l'histoire des communautés religieuses passées avant nous, auxquelles nous sommes plus liés, qui sont les juifs et les chrétiens, on voit qu'il y a une nette différence dans la conception même de la façon d'appliquer la Siyam. Cela vient du fait que la prescription de la Siyam n'a pas été aussi formelle et aussi ferme et aussi organisée que sous Mohammed alayhi salam. Ce qui dénote très bien que le message coranique est vraiment le message qui perfectionne les messages passés avant. Nous avons remarqué que Siyam, pour la plupart des musulmans de nos jours, n'est plus un acte spirituel, mais est plus devenu un acte mécanique. Ceux qui suivent le discours de la réforme radicale ont eu l'habitude d'entendre ces deux termes, entre le terme dimension spirituelle ou acte spirituel et dimension mécanique ou acte mécanique. La réforme radicale a pour mission d'éduquer les musulmans, les chrétiens et autres groupes religieux à plus accomplir les côtés spirituels, la facette spirituelle de la religion, que ce côté pratique, que la partie culturelle et pratique, et la partie mécanique que les yeux voient. La réforme radicale te transforme pour que tu ne vois plus avec tes deux globes oculaires, mais la réforme radicale te permet de prendre conscience de ton esprit pour cerner la dimension spirituelle qui entoure l'aspect technique que tu vois. Toi, tu vois quelqu'un faire des rukus et des sujud. À la réforme radicale, on va t'enseigner à voir plus que les rukus et les sujud. Ce qui fera que tous les gestes de sa vie qu'il va accomplir avec son corps seront toujours des gestes spirituels qui feront que même quand il marche, tu es fier de le voir marcher car il marche avec humilité. Quand il prie, tu l'admires prier car tu sens que son cœur bat à l'unisson avec les recours et les souliers qu'il fait. La capacité de l'être humain de pouvoir mettre en harmonie les battements spirituels de son cœur avec les gestes mécaniques de son corps fait, c'est ça qu'est la réforme radicale. Être capable d'harmoniser l'amour que ton cœur ressent pour ce que tu fais de gestes mécaniques. Cette harmonisation est ce qu'on appelle dans chez nous la réforme radicale. La réforme radicale a comme mission pour venir expliquer le terme technique. Ce n'est pas le but de la réforme radicale, justement. C'est à force d'enseigner la technicité aux musulmans que nous avons les musulmans aujourd'hui sur cette terre. Des musulmans qui ne savaient rien du tout de spirituel. Même au cours des débats, ils n'arrivent même pas à présenter l'islam, autre que ceux pour lesquels on nous donnait déjà tant. Par de polémique. Ramadan est le nom d'un mois dans le calendrier islamique, qui est un calendrier lunaire, qui fait que par rapport au calendrier grégorien, il y a un déphasage dans le nombre de jours à la réforme radicale. On n'établit pas le mois de Ramadan un mois de type spirituel, de consécration spirituelle à une comparaison avec un calendrier
qui n'a rien à voir avec ce que nous faisons. Nous savons tous que Ramadan est le mois qui a été choisi par Allah pour nous imposer la façon dont nous devons nous comporter et raffermir notre spiritualité vis-à-vis de lui. Ramadan donc n'est pas une privation. On verra donc très bien dans le Coran, ce n'est pas le mot privation qui est écrit. Malheureusement, nos frères ont pris le mois de Ramadan comme la privation de. Et la privation de quoi? Des noms précis. De tout ce qui est licite. Parce qu'eux, ils pensent trop au matériel et au ventre. Pour le fait de ne pas manger à midi, c'est tellement licite que quand on t'interdit, on te dit qu'on te prive de ce qui est licite. Bien, nous allons étaler notre étude sur Ramadan en deux petites parties. Car les discussions sont vraiment très longues généralement, mais elles ciblent l'essentiel du débat. Ramadan est le mois 9e du mois du calendrier lunaire. C'est un mois au cours duquel l'être humain doit maintenant commencer à réduire les tâches qui le déconnectent du divin pour commencer à faire les tâches et les actes qui l'approchent près du divin. En fait, Ramadan est le purificateur des péchés qu'on apprend à reconnaître, mais qu'on n'arrive pas à laisser. Dieu nous a tellement aimés qu'il a trouvé de manière uniforme, sans léser personne, le moyen de pouvoir nous permettre d'accéder à sa miséricorde. Ramadan est l'élément du pilier islamique qui permet à l'être humain de pouvoir profiter et de pouvoir espérer en sa miséricorde. Pourquoi on dit espérer en sa miséricorde? Car il y a deux notions qui étaient dans cette affaire de espérer en sa miséricorde. Il y a un hadith qui dit, quand tu désespères de Allah même déjà, tu fais peu de mécréance. Mais quand tu espères aussi de Allah, sans te réformer pour savoir si ton espérance mérite d'être attentionnée par Allah ou non, tu deviens, on peut dire, tu te deviens une glorieuse qui ne peut pas être peut-être vu comme ça par toi, mais qui peut être vu comme ça d'une manière simple par Allah que non. Lui qui s'attribue des qualités qu'il n'a pas encore acquérir et qui pense qu'ils vont le sauver au jugement. Par conséquent, nous sommes au milieu. Et on dit nettement, fermement et clairement à nos frères. Ramadan est le mois au cours duquel tu dois acquérir des aptitudes et des attitudes qui vont te faire prendre conscience de ce qui n'est pas à faire. Donc, à la fin de l'année, on dit toujours que Ramadan est la conscience spirituelle du musulman. On a fait des bandes audio dans le mois de carême, pendant et après. C'était des bandes audio juste faites que pour la période de Ramadan. Mais cette fois-ci, cette leçon-ci va se porter sur Ramadan et après ce que tu peux en tirer pour la notion de ta vie future avant que le Seigneur te rappelle la nuit. On a stipulé que Ramadan est la conscience spirituelle du musulman. Tu es habitué à être dans un milieu que tu ne peux pas éviter, où il y a toujours des scènes qui, selon toi, ne sont pas bien à regarder. Tu ne peux pas quand même arrêter de te chercher le pain du jour à cause de Ramadan. La différence qu'on va t'enseigner à Ramadan, quand tu es à la gare, tu ne peux pas forcer les gens qui ne sont pas des gens musulmans à être vêtus comme toi tu veux qu'ils soient vêtus. Tu dois faire avec. Tu es à la gare, peut-être même que tu es un couturier et tout, et tu vois des personnes qui passent à tout moment devant toi, à la même personne, mais qui ne sont pas selon toi décemment habillés, qu'il faut que tu penses que les regarder, tu as des chances de faire comme le diable griffe gâter ton carême.
si tu suis la radicale depuis ses premières vidéos, ce n'est pas pour rien qu'on a commencé par le système oculaire et auditif. Je peux t'expliquer ceci que baisse ton regard après que tu aies vu pour ne pas éveiller. Le message subliminal de toutes les scènes érotiques qui sont ton cerveau emmagasiné depuis ton enfance, que toi-même tu as mis là en ne faisant que regarder à la télévision ce que tu observes. Donc en fait, la fille qui va passer devant le phénomène de carême, en mini-jupe, je pense qu'il va te déranger le carême, elle n'est qu'un activateur de programme de ce genre que toi-même tu as déjà mis dans ta tête depuis longtemps. Donc ce n'est pas en la regardant pas que tu vas sauver ton problème. C'est la conscience donc que le mois de carême te ramène. Pour te dire, tu vois maintenant, tu es à Ramadan, et maintenant tu te forces à ne pas réveiller des choses qui sont en toi. Il faut donc commencer à ne pas les mettre toi avant de penser à Ramadan. Normalement, quand tu sors de ce monde de Ramadan avec ces leçons en tête, tu ne vas plus emmagasiner dans la tête encore dans ton esprit ce même genre d'image, de peur qu'au prochain Ramadan, ça ne vienne s'éveiller pour provoquer ce qu'on appelle capter le carême. On voit donc bien que le Ramadan se prépare bien avant Ramadan, mais il te fait prendre conscience, dès que tu as fait Ramadan, que je ne dois plus, parce que j'ai vu moi-même les conséquences. J'ai peur de regarder la femme 2-3 fois, car je sais que la peur va m'aller à exciter. Donc regarder plus longtemps va me créer des problèmes. Et ça me crée des problèmes, parce que dans mon esprit, j'ai emmagasiné des images qui étaient là, que seule la vue de la femme qui est passée en mes yeux n'a fait qu'éveiller. Je suis donc le seul responsable de la situation. Maintenant, les mêmes vont expliquer que pour tuer ce genre d'image, il faut beaucoup méditer. Voilà justement le but de Ramadan. Vous voyez comment Dieu a fait les choses. Il nous a enseigné le système oculaire et auditif, comment on reçoit les messages subliminaux, comment on les active. En même temps, il nous donne une potion magique que tu peux utiliser, qu'on peut utiliser pour commencer à détruire pendant un mois la plupart des messages de ce genre par la méditation. C'est pour cela que dans le monde de carême, on te fait occuper par des zikrs et des prières la nuit, qui sont des séances de méditation qui vont doucement tuer le virus de la séduction qui est dans ton esprit, qui se réveille quand une femme passe en bikini ou en mini-jupe. Mais si toi tu fais ton ramadan de manière mécanique, que tu ne regardes que la privation de la vue, de ce que tu as vu qui peut éveiller en toi des choses pas bien, dès qu'on dit on a vu la lune, que tu as fini de festoyer, le même soir, la fille que tu as vue en bikini, tu l'appelles. Et ce jour-là, toi-même tu dis quand elle s'habille en pantalon, il fallait porter le bikini que je vois à toi tous les jours, que j'aime bien. Donc tu vas donc faire ton ramadan. Il n'y a eu aucun effet sur toi. Il n'y a rien changé à ton problème. Au contraire, ça t'enfonce à la mécréance quand tu commences à faire un ramadan trop mécanique et la privation de. Donc en fait, c'est pour la crainte du mois de ramadan et non de Dieu que tu n'as pas pu faire ce que tu penses tu fais maintenant. Cela est dû au fait de comment on a pris nous-mêmes au ramadan. Dieu nous dit qu'il a prescrit la prière, que c'est une très lourde tâche, la prière, la salat, sauf pour les hommes. Et un hadith que j'ai déjà décortiqué en 2 parties sur notre banque audio, que peut-être je vais prendre en vidéo pour les poster, où on demande au prophète alayhi salam, si je fais les prières presque tous les 5 par jour, je jeûne au Ramadan, je paie ma zakat, pardon, et je rends ce qui est illicite, et j'interdis le licite, est-ce que j'irai au paradis? Le prophète alayhi salam a répondu à la question oui. Ce débat on l'a fait sur 2 parties. On va peut-être la faire en vidéo pour la mettre en ligne sur YouTube. Quand tu viens à Ramadan, tu es très bien conscient que tu rentres avec des kilos de péché. Pour un exemple, que tu rentres à Ramadan avec 25 kilos de péché. Donc, toi-même, tu connais l'entier tes péchés que tu commettais avant Ramadan. À la fin, tu dois pouvoir réduire le péché que tu avais en entrant. Au fur et à mesure que le temps va passer, tu vas commencer à supprimer
à réduire le volume de péché que tu as fait. Et tu vas commencer à te lever de manière spirituelle vers Allah. Le Ramadan est ce purificateur spirituel et corporel de l'homme qui fait que l'homme ne perd pas la boussole quand il fait bien un Ramadan. Mais c'est quoi bien faire un Ramadan? C'est là la plus grande question qui n'est pas facile à résoudre, mais qui peut avoir des éléments pour que chacun d'entre nous se mette en tête que, premier principe du Ramadan, c'est vrai qu'on demande la communauté de personnes travailler en groupe, mais c'est aussi beaucoup une affaire très personnelle. J'ai mes péchés que je commets pour lesquels je demande pardon à Ramadan et qui n'est pas élevé. Mes péchés ne sont pas de même nature que tes péchés à toi. Donc chacun, sachant ses faiblesses, doit être capable de salir de Ramadan pour éveiller la conscience spirituelle qu'il fait le péché et donc de corriger. On me demande de beaucoup faire les lectures coraniques. Mais attention, quand tu lis un livre et qu'à la fin tu n'es pas capable d'en faire un résumé succinct et clair, c'est que tu n'as pas compris le livre que tu as lu. Finalement, tu as perdu plus de temps que tu en as gagné. C'est la même chose pour le Coran. Je vois des gens finir le Coran 3 fois dans le même moment de carême, le Ramadan. Mais quand tu leur poses des questions élémentaires de la vie de musulman dans l'islam, donné par le Coran, il est incapable de t'expliquer. Mais pourtant il dit, le Coran je l'ai lu 3 fois dans le mois de Ramadan. Ce qu'on tire comme bénédiction de la lecture coranique, ce n'est pas la vitesse ou le temps que tu as mis pour lire le Coran, mais c'est le comportement qui te concerne le Coran que tu as commencé à cerner et pour lequel tu as mis un djihad, pour lequel tu as commencé à te battre contre ces sensations ou ces sentiments qui te troublent. Quand Dieu nous dit de ne pas manger toute la journée, de ne pas boire de l'eau, de ne pas avoir de rapports sexuels, ça concerne le corps. La preuve est que quand tu as bu de l'eau par inadvertance, tu continues ton carême, le problème. Maintenant, il y a un autre côté interdit qui est tellement caché qu'on ne dit pas ça aux gens, mais qui est la base fondamentale de la Ramadan, qui doit même d'abord être dit avant de parler de privation de nourriture et autres. Médire, être en colère, manger la chair de son frère, traficoter, ne pas faire les choses que Dieu demande de faire. Ça, c'est plus lourd comme péché que de boire par la version de l'eau. Dès lors que tu es en Ramadan, que tu as fait la shahadat comme on l'a expliqué, normalement, qui ne te préoccupe plus de manger et de boire, qui ne vient plus vers ta femme sur le plan sexuel, car ça te détourne de l'adoration pure et vraie pour Allah. Tu commences dans la journée à te poser des questions comme sur l'islam, sur ton devenir et la nuit, au cours des méditations. Quand tu sais bien les faire, Allah t'éclaire le chemin de la compréhension de ce que tu as donné dans la journée. Je prends un exemple. Je suis à Ramadan, grâce à Dieu, j'ai un peu plus d'argent que certains, et je me pose la question. Les imams nous disent, faites de la nourriture pour vos pauvres qui n'arrivent pas à manger pendant le moment de carême ou autre. Et moi, je donne, mais il faut que j'aille au-delà de ce que je donne et que je pousse ma réflexion loin. Si le Ramadan est fini, que je ne donne plus, est-ce que leur problème sera résolu? Non. Donc je dois mettre en conscience que l'action d'aider le voisin qui est en difficulté n'est pas liée à Ramadan, mais est liée à une prescription divine. Donc je vais nourrir comme je le peux, aider mon voisin dans la difficulté comme je le peux toute l'année, mais je vais renforcer l'aide que j'apporte dans le monde de carême de la même manière que je vais renforcer ma foi vis-à-vis d'Allah. Les deux doivent toujours marcher ensemble. Comme que ta foi s'élève vers Allah, en même temps ce que tu donnes doit être plus élevé. Il y a un second exemple qui est très pratique.
qui sort de chez toi. Tu n'est pas une femme belle qui va avoir une fois le désir né en toi. Tu baisses le regard pour suivre le radis pour l'appliquer. Et souvent quand tu dis, oh, je suis en carême, ça pour lui. C'est ça qui est la plaie. Pour le moment de carême qui on fait de manière mécanique. Pourquoi? Il a baissé le regard, pas à cause du fait qu'il doit baisser le regard. Il a baissé le regard parce qu'il en a ramadan. Conclusion logique. Il ne va pas baisser son regard s'il n'est pas ramadan. Mais la question est celle-ci. Quand tu fais souvent des fautes hors du ramadan, c'est une faute pour lui. C'est bien sûr une faute. Donc, il ne faut pas arrêter de faire un péché à cause du ramadan. Tu dois arrêter le péché parce que le ramadan arrive. Et tu ne dois pas me trouver faisant ce péché. C'est un cycle qui circule comme une énergie de Dieu qui circule en nous. C'est ce mouvement circulatoire de l'Esprit divin qu'on a reçu à travers Adam qui définit le cycle de notre vie spirituelle. Le ramadan n'est pas le mois où tu viens étaler ta générosité. Le ramadan est le mois où tu viens augmenter ta générosité. De la manière que tu étais avant Ramadan. C'est comme ça que tu devrais mettre pendant Ramadan. L'affaire de l'islam, les problèmes de l'islam viennent de la malcompréhension des parties spirituelles du message divin. Ramadan n'est pas seulement que la privation. Ramadan est plus la construction de la foi, de la spiritualité, que la privation de nourriture, d'eau et de sexe pour de cigarettes. Quand tu as Ramadan, arrête de fumer ou de boire, reviens de ta conscience que je suis en Ramadan. Ce jour-là, tu ne manges pas, tu ne manges pas, tu ne bois pas. Tu es en Ramadan, c'est la conclusion logique. Racketter les gens, soudoyer les gens, je ne peux pas le faire en Ramadan. Je ne pourrais respecter ces interdits que tu n'as pas fait si je n'ai pas appris à me faire avant Ramadan. Ramadan ne vient que renforcer la foi de ceux qui ont commencé à prendre le chemin de la foi, pour les raffermir sur leur spiritualité et non pour les faire passer pour des nécessiteux, des indigents qui ont besoin de prendre la main qu'à Ramadan, car ils ne savent qu'à Ramadan et non pour l'après. Ramadan est ce mois béni, pas seulement parce que le Coran a été descendu pendant ce mois, mais parce que c'est le seul mois de l'année où tu vas à l'école de la purification spirituelle. Si tu es un bon élève, à la sortie du cycle, on verra ta note. Si tu es un mauvais élève, à la sortie du cycle, on verra ta note aussi. Et les employeurs vont plus choisir, vont plus prendre ceux qui ont une bonne note à la sortie de Ramadan que ceux qui n'ont pas une bonne note. C'est une logique tout à fait claire. Par conséquent, tu dois te forcer à venir à Ramadan avec le moins de péché possible. Et en sortir alors moins de péché encore. Pas plus, nous on va à Ramadan. On sort de Ramadan avec plus de péché qu'on avait quand on rentrait. Parce qu'on tient un double langage. On veut poser un acte illicite. C'est-à-dire qu'on prend l'intention de poser un acte illicite. Et c'est là maintenant qu'on se rend compte qu'on a Ramadan. Donc, consciemment, pour nous, donc, l'acte n'est pas illicite. Mais consciemment, on sait que l'acte est illicite. C'est pour ça qu'on prend le prétexte de l'exemple du mois de Ramadan pour ne pas faire ce qu'on voulait faire. Comme on veut dire, je donne rendez-vous à ce qu'il y a fait d'illicite après le mois de Ramadan. De vous à moi. Accepterez-vous de mettre pareille personne dans une entreprise
alors qu'il soit avec une mauvaise note et il laisser quelqu'un qui a bien travaillé. Non. C'est comme ça que Dieu va nous prendre aussi pour la manière dont on appelle ce Ramadan. La Shahadat est la clé d'ouverture tout ce qui est spirituel. Si tu as réussi à faire la Shahadat, comme on l'a expliqué, tu vas faire Ramadan de manière spirituelle. Donc tu ne vas plus voir la privation. Donc tu vas voir une construction de la foi. Car tu vas commencer à plus te rapprocher des sujets spirituels que des sujets qui n'ont aucun sens. Je veux dire que si avant tu parlais trop de politique ou de football, jusqu'à te chamer les gens à cause des sujets de ce genre, la conscience voudrait que tu comprennes que je ne peux pas me permettre de faire la même chose en Ramadan. Donc le temps que j'allais prendre pour aller discuter des sujets inutiles avec les gens, maintenant me force à prendre conscience que je dois consacrer ce temps à lui. Si tu as été un bon élève, tu ne vas pas arrêter après Ramadan. Mais comme il y a plus de mauvais élèves aujourd'hui que de bons, on sait ce qui se passe. Ils sont prêts à être debout tous les jours à minuit pour faire des 3-4 toiles. Mais dès que le monde est carrément fini, ils trouvent que se lever à minuit gâte leur sommeil. La relation que tu tiens avec Ramadan détermine la foi que tu présenteras à Dieu le jour du jugement. Dieu ne te demandera pas pendant le mois de carême si tu avais bu ou mangé. Parce que quand tu as bu ou mangé, tu peux dire je ne sais pas et ça continue. Ce n'est pas sur ce genre de questions qu'il va nous demander et je m'en donne par rapport à Ramadan. Il va nous demander ce que notre esprit nous a acquis on fait pendant Ramadan. Je prends l'exemple. Tu es assis sur le banc de la mosquée, notamment que la prière soit appelée. Tu vois une soeur qui passe, qui vient à la prière. Tu es en Ramadan, tu ne l'encourages pas. Continue ce chemin qu'elle vient de prendre. Tu la détruis en devant juste en disant, tu vois la fille là, elle est avec tous les hommes de la vie. Maintenant c'est que tu existes, elle vient à la mosquée à cause de Ramadan. Ça c'est un péché. Ça c'est en Ramadan, tu ne manges pas, tu ne fumes pas, tu ne bois pas pendant Ramadan. Tu fais les recours les sujets, tu te laves, tu fais les prières. Mais cette seule parole que tu viens de donner nuit à ton carême, puisque c'est toi qui bois de l'eau. Et nous, qu'est-ce qu'on fait? Le comportement moral des gens n'est pas une préoccupation. C'est la privation de la nourriture qui les intéresse. Ramadan est un nom au cœur du cœur. Un musulman s'assoit chaque nuit sur son mat et pose la question suivante. Que ferais-je si je meurs juste après Ramadan? Je vais être convaincu que j'ai réduit mes péchés après Ramadan et donc que il est préférable pour moi de garder le cap. Parce que si je ne vais pas garder le cap, je vais revenir à ce pourquoi j'ai demandé pardon à mon médical. Le mois de Ramadan est ce mois où on peut se réunir en groupe et discuter des affaires de l'islam. Que cela avance dans le sens que Dieu veut que ça avance, pas le sens que nous voulons lui donner. Le Ramadan est ce qui te permet de purifier ton âme. C'est ce qui permet de purifier ta conscience. Parce que quand tu es à Ramadan et que tu n'es pas capable de faire les choses que toi tu pouvais faire, tu faisais avant, il y a des moyens d'arrêter et de te mettre en conscience que tu es toujours en Ramadan toute ta vie. De cette manière, tu vas commencer à éliminer les péchés que tu faisais. Car à cause de la mission de Ramadan, tu ne les fais plus. Si tu étais capable de te priver de cigarettes toute la journée à cause de Ramadan, tu seras donc capable de t'en priver la nuit. Après avoir mangé pendant tout le jeûne. Malheureusement, la plupart de ceux qui font ça, dès qu'on a vu on a fait la prière pour rompre le jeûne, dès qu'ils arrivent à la maison, ils compensent selon le manque de prise de tabac, car on la présence de Ramadan. En gros, je vais nous faire comprendre que ils font Ramadan parce que les autres font. Car oui, son se résume à la privation et à la minute à se rattraper.
On va nous arrêter là parce que on n'a quand même pas trop parlé beaucoup sur ce genre de choses. D'y en parler plus longtemps. On va droit au but pour faire prendre conscience de la notion spirituelle de quelque chose. Si tu es en Ramadan capable de droit avec les deux femmes pour la crainte de Allah, sache que le même apparaît toujours vivant de là. Ce que nous après Ramadan, tu dois toujours faire le droit entre deux épaules. Parce que Allah te voit faire. Ce n'est pas le monde Ramadan qui te voit faire les actes, mais c'est Allah qui te voit faire les actes. Et Allah est là, avant comme après Ramadan. De telle manière que toi, tu dois prendre conscience que, attention, j'ai pu passer un mois avec mes études, j'étais droit. Et Dieu m'a noté peut-être bien pour ça. Mais pour augmenter ma moyenne, c'est ce qu'il faut faire. Tu es obligé de persévérer la tâche pour être toujours droit envers les deux femmes. Tu peux poser un acte qui semble pour les deux femmes peut-être injuste, mais l'intention dans laquelle tu places l'acte est très important aux yeux d'Allah. Car Allah nous l'a donné le courant. Je sais que vous ne pouvez pas aimer vos femmes de la même manière, mais de grâce. Soyez juste envers elles. C'est pas la justice envers les femmes quand les enfants est polygamique. C'est de ne pas se jouer les malades quand on est avec celles qu'on n'aime pas, et de se jouer les bien portants avec celles qu'on aime. Les foyers polygamiques, parfois, créent ce qu'on appelle la distinction de l'islam parce que le père de famille qui a les deux femmes montre même déjà à sa famille ce vers où il penche. Et si ça continue pendant Ramadan, c'est dans ta famille de prendre la conscience que ce n'est pas bien ce que tu fais. Il faut que je sois droit avec mes femmes pour avoir le bénéfice de Ramadan. Je risque, si je ne continue pas, de perdre son bénéfice. Ramadan ne fait que par les musulmans qui ont la crainte de Allah. La privation de la nourriture, de l'eau, de la cigarette et autres est faite par les musulmans qui ne craignent pas. Tu ne prives pas de nourriture, de l'eau et de sexe et de cigarette pour prendre conscience que Dieu existe. Ce n'est pas pour ça. C'est pour que j'ai dans mon cœur des sentiments qui ne sont pas bien, je le reconnais. Par conséquent, tu dois trouver une formule pour m'en débarrasser. C'est la méditation qui te permet de te couper de ces vices. Et le moment où tu fais la méditation bien proche de Allah, pure en acte, c'est pendant Ramadan. Donc ce que tu as appris à Ramadan, tu dois continuer à l'appliquer toujours, même après Ramadan. De telle manière que tous les actes que tu poses dans ta vie seront sous la bénédiction divine à chaque fois. Car le Ramadan est la propriété de Dieu. Salam.